le noir. Si Babo s'anime berger est aussi la lumière qui éclaire moi-mais en tout temps. Mokonzi nanga ya tana butu abatelaka santé, famille, entreprise, biloko nyonso ezanga. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre émission à l'heure du salut qui passe de notre chaîne YouTube. Soyez bénis chez vous et que le Dieu de mon ministère continue à vous protéger. Que le Dieu là que je sers avec zèle abnégation vous fasse toujours du bien. Car sa coutume est de guérir les malades, restaurer les faibles, bénir ceux qui n'en ont pas et amener les gens dans leur félicité. Je veux que ce Dieu-là continue à vous faire du bien. Chaque matin, chaque soir, qu'il se révèle à vous comme le véritable Père. Comme je le dis toujours, il est notre Père, il est notre partenaire, notre Dieu, mais il est aussi notre chef. Voilà les identités que nous devons connaître dans nos vies. Notre Père, de génération en génération, il est Père, il ne changera pas. Avec nos aïeux, il est Père. Avec nos grands-parents, il est Père. Avec nous-mêmes, il est Père. Avec nos fils et nos petits-fils qui viendront après nous, il est Père. Il est Père parce qu'il a un bon souci pour ses enfants. Il se bat pour nous. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Et Jésus lui-même, lorsqu'il enseigne la prière, il dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Dites notre Père. Et dans le livre de Luc, on dit, n'appelez personne Père sur cette terre, car vous n'avez qu'un seul qui est dans les cieux. Donc Dieu est notre Père. Il est notre Père, un Père conscient. Il connaît les besoins de ses enfants. Il est notre partenaire parce qu'il ne nous a jamais laissés seuls. Dans les combats, c'est lui le partenaire le plus fort. Dans nos œuvres, il est là avec nous. Il ne nous a jamais seuls, laissés seuls. Et la Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, il est là avec nous chaque jour en tant que partenaire. Même si parfois nous les sentons absents, il est là, présent. Il est là avec nous. Il est là, il nous aide. Il nous indique les chemins, la voie à suivre. Il nous révèle des choses cachées. Mais surtout, il nous amène, bien-aimés dans le Seigneur, dans des dimensions les plus élevées. Il est notre chef, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y aura un temps où nous allons lui faire rapport de la mission qu'il nous a confiée. Mettez ça en tête. Il y aura un temps où chacun rendra compte de ses œuvres. Voilà, il nous dira comment est votre rapport. Je vous ai envoyé travailler, que chacun fasse son rapport. Donc n'oublions pas ça. Il est Père, il est partenaire, il est notre chef. Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit des choses. Je crois que vous allez les garder toute votre vie. Les 2 secrets bibliques pour s'asseoir rapidement dans la victoire. Je les cite en passant avant de parler de ce que j'ai prévu aujourd'hui. 1. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours minimiser les combats. Le combat est là, le combat va demeurer, mais il faut le minimiser. Il faut minimiser l'adversaire. Deuxièmement, il faut toujours attaquer votre adversaire. Il faut toujours mener votre combat avec l'arme la plus puissante. Et cette arme-là, c'est le nom de Jésus. Il faut toujours aller dans ce combat-là avec le nom de Jésus. Et si vous avez ces 2 secrets, il y a 2 valeurs qui doivent vous accompagner. C'est mieux de les maîtriser. Vous devez être discipliné. Un homme discipliné, c'est un homme qui est différent des autres. Vous allez rencontrer des gens comme vous, intelligents, ministres comme vous, médecins comme vous, avocats comme vous, pasteurs comme vous. Mais ce qui fera votre différence, ce n'est pas le niveau de votre intelligence, mais ça sera la manière dont vous avez discipliné
faudra que vous êtes différents des autres. Et la deuxième des choses, la deuxième des valeurs, vous ne pouvez pas accéder dans une mission que Dieu vous confie s'il ne vous a pas donné sa capacité, l'onction. Donc l'onction, c'est une valeur que Dieu nous donne pour nous amener à surmonter tout. Et je l'ai dit, David, s'il a renversé Goliath, non seulement parce qu'il a minimisé Goliath, non seulement parce qu'il est parti avec le nom de l'Éternel, non seulement parce qu'il était un homme discipliné, mais aussi et surtout, il a été loin. Plusieurs années avant le combat, il était déjà loin. Que Dieu nous bénisse. Même Jésus lui-même, quand vous prenez Luc chapitre 4, à partir du verset 17, il dit, puisque l'onction de Dieu est sur moi, je peux commencer la mission. Et les disciples nous ont demandé d'attendre, bien aimé, à Jérusalem, dans la chambre haute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Donc, pour commencer une œuvre, nous avons besoin d'être dotés d'une capacité. Et cette capacité, c'est ça qu'on appelle l'onction. Maintenant, ce matin, cette nuit, ce soir, tout dépend du moment à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je voulais vous dire 3 petites choses que vous devez retenir sur le diable. Que devons-nous retenir sur le diable? Je prends Apocalypse chapitre 12, le verset 10e. Je dis la parole au nom de Jésus. J'ai entendu dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Je disais, Apocalypse chapitre 12, le verset 10e, j'ai entendu dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité qui? L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Je vous ajoute 2 versets pour la bonne compréhension. Je prends le verset 11 et le verset 12e. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 3 vérités que vous devez connaître sur le diable. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre conséquemment. Vous avez choisi la voie de la lumière, le chemin de la lumière, la voie du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez maintenant vivre pour que le diable ne vous séduise pas. Il a multiplié beaucoup de stratégies pour séduire plusieurs. Et aujourd'hui, beaucoup se sont laissés séduire. Dans toutes les corporations, les gens se laissent facilement séduire par le diable. Alors vous qui écoutez la parole, vous qui vous êtes attachés à la saine doctrine, restez sur vos gardes. Parce que la mission du diable, c'est emporter plusieurs. C'est pourquoi vous voyez, il a multiplié beaucoup de stratégies. Ce que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup d'années, ça n'existait pas. Tout ça, ça fait partie des stratégies du diable pour amener plusieurs dans son cas. Il utilise beaucoup de moyens, les réseaux sociaux, les médias, bien aimés dans le Seigneur. Il utilise même les corporations, des associations, afin que les gens y aillent. Et quand vous allez, on vous présente ce qui est blanc, mais en réalité, c'est le noir qui est caché. Avec le temps, vous vous trouvez adhéré dans une chose, et pour vous en sortir, ça devient compliqué. Quelle est la première vérité que vous devez savoir sur le diable? Le diable est déjà condamné. Donc sa situation ne changera plus. Même si toutes les églises chrétiennes se réunissaient aujourd'hui, venez frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu,
prenons un jeûne d'un mois, d'une année, afin déplorer la miséricorde de Dieu en faveur du diable, que Dieu puisse pardonner le diable, il ne sera jamais pardonné. Sa situation est connue. Le diable connaît son sort. Et le sort du diable, c'est la condamnation. Le feu éternel l'attend. Il sait ça. Connaissant, bien aimé dans le Seigneur, la capacité du feu qui l'attend, il ne veut pas se voir être brûlé seul. C'est pourquoi il veut emporter plusieurs. Il séduit plusieurs. Même les hommes de Dieu, bien-aimés, qui ne sont pas éclairés, bien-aimés, qui ne sont pas disciplinés, ils se retrouvent dans les pièges du diable et pour s'en sortir, ça devient compliqué. La première vérité, retenez ça, le diable connaît son sort. Il connaît son sort. Deuxième chose, bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez retenir ça, c'est le diable. Il refuse de subir le sort là seul. Il a déjà un programme bien établi et il travaille 24 heures sur 24 heures, seconde après seconde, pour qu'il y ait beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de choses. Les mariages gays, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ce sont des stratégies pour emporter plusieurs. Le diable, il fait une campagne terrible d'évangélisation, bien aimé, un grand marketing pour avoir beaucoup de gens dans son camp. Il ne veut pas mourir seul. Le diable ne mourra pas seul, il mourra avec plusieurs. De la même manière, au ciel, il n'a pas été chassé seul. Dieu l'a chassé, mais il n'est pas tombé seul. Quand vous lisez la Bible dit il est tombé avec un tiers des anges. Ça sera pareil dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui subiront les mêmes châtiments avec lui. Donc, première vérité, il connaît son sort. Deuxième vérité, il refuse de subir seul. Il travaille et il travaille avec rapidité. Il a multiplié des stratégies bien aimées dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'on vous propose, avant d'accepter, réfléchissez et demandez la lumière de Dieu. N'adhérez pas pour adhérer. Ne vous faites pas membre pour être membre. Même si les réseaux sociaux, quand on vous invite pour devenir membre, ami, réfléchissez qui est cette personne-là qui vous appelle à devenir son ami et quelle est la motivation. Il faut toujours se poser cette question parce que le diable, il a des agents partout. De la même manière, Dieu a déployé ses serviteurs à travers le monde. Le diable en a multiplié aussi plusieurs à travers le monde. Et aujourd'hui, le diable fait un effort pour que même dans nos familles, même dans nos églises, qu'il y ait un représentant. Donc, il travaille avec des représentants dans chaque coin et recoin dans le monde entier que vous voyez. Et la troisième vérité, la dernière, que vous devez savoir sur le diable, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il n'a plus beaucoup de temps. Nous sommes en train de partir vers la fin du monde. Retenez ça. Même si quelqu'un a dit, le bientôt de la Bible traîne, il arrivera. Hein? Il arrivera certainement. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Les disciples ont posé la question à Jésus, mais quelle sera la fin? Il a dit, même moi je ne sais pas, seul mon Père. Donc à tout moment, on peut nous surprendre avec la fin des temps. Alors le diable, sachant ça, il multiplie des stratégies. Je connais mon sort, je ne vais pas mourir seul. Pour que je puisse avoir beaucoup de candidats, que je dois faire, je dois beaucoup travailler parce qu'il me reste peu de temps. Voilà les conseils que je vous donne. Le monde que vous voyez, il va s'arrêter un jour. Mais après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Posez-vous la question, est-ce que je suis candidat à la vie à venir? La vie avec Dieu ou la vie avec le diable? La Bible dit, voici je mets devant vous des chemins. La lumière éternelle, c'est à vous de choisir. Mais moi, je vous conseille de choisir la vie. Donc, la vie va s'arrêter dans la chair ici que vous voyez. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, toutes les relations que nous avons sont terrestres. Un jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça s'arrêtera. Mais après cette vie, nous devons se battre pour accéder à une meilleure que celle-ci. Une vie sans maladie, sans peine, une vie sans souffrance qui vient demain, qui vient après-demain, qui vient le mois prochain, l'année prochaine. Ce qui est sûr, cette vie-là arrivera. Et ne peut y accéder
que celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que lui au moins, il s'est donné pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur pour que moi et toi nous puissions les partager. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Apôtre Marcel Momat.